AMG et Mercedes n'ont pas créé cette version hybride rechargeable de l'AMG GT63S par considération écologique. Cette hybridation fera tout simplement entrer dans votre garage la Mercedes de route la plus puissante de l'histoire. Bon ok, c'est plus tout à fait vrai au moment où je tourne cette vidéo puisque la Mercedes de route la plus puissante de l'histoire c'est l'AMG One, leur hypercar qui est dérivé d'une Formule 1 et qui fait autour de 1000 chevaux. Mais celle-ci, avec quand même 843 chevaux sous le capot, elle ferait presque paraître une Panamera Turbo S hybride un petit peu légère avec ses 700 chevaux. Attends, tu veux voir plus d'essais de bolides dans ce genre et t'es pas encore abonné? Je t'invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche des notifications et tu peux aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Alors passons à la présentation de cette AMG GT Coupé 4 portes 63S e-Performance 4MATIC Plus. Oui, c'est son nom complet. Alors pardonnez-moi, je vais pas le citer à chaque fois sinon on n'est pas rendu. Donc cette GT 63S hybride, c'est aussi la première AMG à bénéficier d'un système hybride rechargeable, le système maison appelé EQ chez Mercedes. Donc regarde, à l'arrière, tu as une petite trappe à essence classique sur l'aile arrière ici. Et ici, dissimulé dans le pare-choc arrière, la petite trappe de recharge électrique. Donc tu as un câble de recharge électrique. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste une hybride, pas une électrique. Le moteur thermique, il est pas mort. En parlant du moteur thermique, je vais vous le montrer, on va soulever le capot. Sous le capot, pas de différence avec l'AMG GT63S 100% thermique, la normale. On a toujours le V8 4 litres biturbo avec les deux turbos qui sont au centre du V, juste derrière le petit logo AMG. D'ailleurs, celui-ci a été fait à la main par Tom Orossi, merci Tom. Et aussi 139 chevaux et 900 Nm de couple de ce bloc moteur qui était réparti entre les roues avant et les roues arrière, c'est une 4 roues motrices. Mercedes a rajouté un moteur électrique sur le train arrière, 150 kW, 204 chevaux et 300 Nm de couple supplémentaires. Et ce moteur électrique à l'arrière, il peut envoyer le couple à droite ou à gauche. Mais donc là-dessous, ici à l'avant, rien ne change. Niveau dimension, on est sur une très grosse GT 4 portes, 5,05 m de long, 1,87 m de large, quasiment 3 mètres d'empattement. L'empattement, c'est la distance entre les roues avant et les roues arrière. 3 mètres d'empattement, c'est immense. Et le look à l'arrière, très fastback avec la ligne de toit qui descend, renforce vraiment l'impression de longueur de la voiture. Et pour vous donner un ordre d'idée, elle fait 5 cm de plus en longueur qu'une Audi RS6. Mais niveau look, pour la distinguer de la GT63S 100% thermique, c'est très difficile, c'est le jeu des 7 différences. On a le petit badge S et le logo aussi GT63 qui est rouge. Et sur l'aile avant, on a le petit V8 biturbo avec marqué e-Performance en dessous. Donc c'est une 4 portes, 4 places. À l'arrière, on a de la place pour 2 adultes. À l'arrière, on a quand même des sièges baquets. Et étant donné que c'est une GT 4 portes 4 places, c'est plutôt une voiture qui va être faite pour le voyage. Mais le petit problème pour moi, c'est il y a deux choses. Le coffre et l'autonomie. On est sur une GT 4 portes 4 places, donc qui est destinée à faire de la route, un petit peu à voyager. On regarde le coffre. Coffre électrique, évidemment. Malheureusement, avec l'hybridation, le volume du coffre, il a diminué parce qu'on a intégré les batteries au-dessus du train arrière. Vous voyez ici, il y a une petite bosse. Et on passe de 456 litres de chargement à 355 litres. Et ça, c'est dommage parce que c'est quand même une voiture qui s'adresse aux pères ou aux mères de famille pressés. Donc pour mettre 4 personnes avec les enfants, les bagages, là, ça va commencer à être un petit peu compliqué. 335 litres, c'est assez faible comparé aux 565 litres d'une Audi RS6 par exemple, dont on peut rabattre les sièges, ça monte à 1000-1500 litres de chargement. Ici, avec les sièges baquets à l'arrière, on ne peut pas les rabattre. Donc c'est 335 litres de chargement, finito pipo. Avec l'intégration des batteries, on perd aussi 8 litres de capacité de réservoir d'essence qui descend à 72 litres. Hop. Le style, globalement, il n'a pas évolué par rapport à la GT63S 100% thermique. J'aime beaucoup ce look de fastback qui rappelle un peu, c'est un peu dans le même segment que l'Audi RS7, la Porsche Panamera, on va dire. Très sympa. On a des grosses jantes 21 pouces à l'avant et à l'arrière avec d'énormes freins carbone céramique, 380 mm à l'arrière. Et à l'avant, on a du 420
mm. 420 mm, c'est énorme. Jantes AMG, toujours un petit peu le même style que moi j'aime bien. Elles sont assez creusées, je veux dire, les bâtons sont un petit peu à l'intérieur de la jante, c'est joli, avec ce côté diamanté. Et elles sont chaussées en Michelin Sport Cup 2. Quand tu as du Michelin Sport Cup 2 chaussé sur ta voiture, tu sais que ce qui va se passer, c'est du sérieux. Pour rappel, le Sport Cup 2, c'est un semi-slick homologué route. Il y a le Cup 2R après qui est encore plus semi-slick, mais le Sport Cup 2, il est déjà considéré un petit peu comme un semi-slick, fait pour la route, mais sur une berline 4 portes, ça donne le ton. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. À l'intérieur, c'est toujours le grand luxe chez Mercedes. On va remettre le volant droit. Là, elle démarre en mode électrique, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu le moteur qui démarre, mais on a le bruit. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de boutons chez Mercedes, et surtout, c'est redondant. Parce que là, on a un bouton Home, alors que l'écran, il est tactile, qu'il y a un bouton Home. Là, on a encore un bouton Home. On a Home à droite, Home à gauche. Alors, je sais qu'il y en a que c'est pour contrôler 7 écrans, d'autres 7 écrans, qui font partie de la même dalle, d'ailleurs, qui est très bien intégrée. C'est plutôt joli avec du carbone, enfin, c'est très joli, même avec du carbone, du chrome, du cuir surpiqué, système audio Burmester. Et un truc que j'aime pas trop, moi, chez Mercedes, dites-moi si pour vous c'est pareil, c'est les contrôles du siège dans la porte. Je trouve ça pas très joli de les avoir mis ici, et puis, bon, faut s'y habituer, mais c'est pas intuitif, je trouve. J'aurais préféré qu'ils soient en bas sur le siège, comme dans toutes les voitures. Là, je trouve pas ça très beau, c'est dommage, on aurait eu plus de carbone sans ces petits contrôles de siège. Beaucoup de boutons, mais toujours ceux-là chez AMG qui sont très pratiques. On a celui-là qui permet de sélectionner les différents modes de conduite. Là, on a démarré le moteur. On va se remettre en mode électrique. Comme il a démarré, il va pas se couper tout de suite. Et toujours ce bouton très pratique. Là par exemple pour ouvrir l'échappement. Mais je peux contrôler d'autres choses, par exemple la boîte de vitesse, l'aileron, les caméras, AMG Dynamics et le filet de sécurité, on va dire, des aides à la conduite. On a la suspension. Ce bouton est extraordinaire, vraiment, Mercedes a trouvé la bonne recette. Un volant mi-cuir, mi-alcantara avec des palettes derrière, il est très sympa. Prix de base pour cette AMG GT63S e-Performance, 220 550 € en France. C'est 50 000 € de plus que la version 100% thermique, mais cette hybridation vous permet d'échapper au super malus de 50 000 €. Sur cette voiture, il est environ seulement de 10 000 €, auquel il faut ajouter le malus au poids de 5 800 €. À ce prix quand même assez élevé, vous aurez deux séries, les freins carbone thermique, le toit panoramique et aussi les sièges baquets massants. Bon, c'est qu'une hybridation, donc théoriquement, elle devrait faire le même bruit que la version 100% thermique, mais bon, on va quand même vérifier. Ça, c'est le petit signal rassurant. Ça y est, on peut y aller. Je mets mon petit coyote sur son support aimanté et on y va. Maintenant, pendant mes essais, je mets toujours mon petit coyote à portée de vue et d'ouïe, parce que ces petites alertes sonores, elles me rassurent quand il y a des zones de danger avec des radars dedans. Ça me permet d'une part de savoir en permanence quelle est la limitation de vitesse en cours sur la route, parce que parfois ça change d'un point à un autre, il suffit que tu aies une demi-seconde d'attention. C'est là que tu te fais flasher, parce qu'évidemment juste après il y a un radar. Et puis il m'annonce des zones de danger dans lesquelles il y a des radars, donc comme ça je conserve aussi mes points sur mon permis de conduire. Pas de faute d'inattention, Coyote est là pour me prévenir. Et oui, on peut rouler en mode tout électrique sur cette hybride rechargeable de 843 chevaux avec 6,1 kWh. La batterie permet à cette voiture de rouler en mode tout électrique pendant seulement 12 km. C'est pas énorme, mais ils sont pas vraiment là pour ça, cette batterie et ce moteur électrique. Ils sont là uniquement pour apporter un boost au moteur thermique. Un énorme boost. Démonstration. Waouh! Et oui, avec ce moteur électrique en plus, on atteint une puissance de 843 chevaux et un couple maximal en crête de 1470 Nm de couple. 1470 Newton, on se rapproche dangereusement du couple d'une Bugatti Chiron quand même. Les performances déjà balistiques de la version 100% thermique progressent encore sur cette hybride. 0 à 100, 2 secondes 9. 0 à 200, 9 secondes 5. C'est plus rapide qu'une Ferrari 599 GTO. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Et la VMAX, limitée électroniquement à 316 km/h. Là, on a des petites pétarades en mode Sport Plus, que à très haut régime.
Sinon j'ai l'impression que la sonorité est un petit peu en recul par rapport à la version 100% thermique. Peut-être parce que quand je l'ai testée, elle n'était pas encore fabée. Là évidemment on a un FAP, donc le son à l'échappement est plutôt muet. Et à l'intérieur ça ronronne moins que dans la GT63S thermique. Ce bouton sur le volant il nous permet d'avoir énormément de modes de conduite. Donc le mode tout électrique, confort, sport, sport plus, race, individual que tu peux configurer. Et tous ces modes ils vont jouer sur plusieurs paramètres, notamment la dureté de la direction, la réponse à l'accélérateur, la rapidité de la boîte de vitesse, aussi la suspension pneumatique. Cette suspension pneumatique elle est réglable sur 3 niveaux, confort, sport, sport plus. C'est pas le jour et la nuit entre le confort et le sport plus, tu sens la différence, mais en confort ça reste quand même un petit peu raide parce qu'on a des jantes de 21 pouces, des Michelin Sport Cup 2 donc taille basse qui sont pas là pour amortir énormément les aspérités de la route, et on a des sièges baquets qui comme d'habitude sont très très durs chez Mercedes. Ces sièges vraiment c'est des sièges de sportive. Et d'un côté c'est une familiale 4 places, mais de l'autre côté t'as 843 chevaux. Oh là là, l'accélération, elle est terrifiante. Quand le moulin se met en route, on a l'impression que la voiture veut décoller. Ça fait un petit peu peur. Les freinages. Le freinage est pas mal. Le freinage est pas mal. Mais disons que la mise en vitesse est beaucoup plus forte que la capacité du freinage qui est déjà très bon. C'est vous dire le niveau de mise en vitesse. Là, des carbones céramiques sur des disques de 420 mm à l'avant avec des pneus semi-slick Sport Cup 2 en température suffisent pas à vraiment arrêter hyper court ce bestiau. Parlons quand même 2 secondes du poids de cette voiture. Mercedes dit que l'ajout du moteur électrique et des batteries a ajouté seulement 89 kg sur la balance. Mais 89 kg en plus sur un éléphant, ça reste un éléphant. Et même s'ils annoncent 2 tonnes 150 sur cette GT63S hybride, on est plutôt à 2 tonnes 4. 2 tonnes 4, c'est énorme. Et en fait, le problème c'est pas en ligne droite à l'accélération, là ça marche très très fort, mais au freinage d'une part, et surtout dès que tu arrives dans un virage, tu commences à ressentir le poids de la voiture, et 2 tonnes 4 c'est beaucoup. 2 tonnes 4 dans un virage, c'est pas rassurant. Même en mode sport plus avec les suspensions les plus fermes, c'est pas rassurant. La voiture conserve les roues arrière directrices, donc 4 roues motrices, 4 roues directrices. Les roues arrière, elles vont pivoter dans le même sens que les roues avant à haute vitesse pour favoriser la stabilité de la voiture. Et à basse vitesse, elles vont pivoter dans le sens inverse pour aider à la maniabilité. Donc dans les petits virages ou quand tu manœuvres, les roues arrière pivotent dans l'autre sens. Ça c'est vraiment pas mal parce qu'on a une voiture qui est très longue et qui est quand même très maniable à basse vitesse. En revanche, à haute vitesse, le train avant il est très directif, très vif, et comment te dire, tu l'inscris dans une courbe rapide et c'est à ce moment là que tu te dis oula, qu'est-ce qu'elle est en train de faire de la voiture? Est-ce que c'est le poids? Est-ce que c'est l'arrière directeur qui fait bouger un peu la voiture? Vous dire que je prends du plaisir à malmener cette GT63S hybride serait un petit peu vous mentir. En ligne droite c'est très drôle, ça accélère comme une fusée, alors que ça fait 2 tonnes 4, donc déjà imaginez si elle était plus légère, l'accélération qu'on aurait avec ses 843 chevaux et 1470 Nm de couple. Mais dans les virages, c'est pas hyper rassurant. Surtout quand tu arrives dans un virage avec un petit peu de frein, tu sens vraiment que tu as la masse de la voiture qui t'emmène vers l'avant. Ça fait un petit peu peur. Il y a tellement de couples que si tu roules avec les aides à la conduite connectées, ce qui sera le cas de beaucoup de mortels parmi nous, l'anti-patinage est intrusif de manière assez violente. Il va pas être aussi progressif que chez Ferrari par exemple. Je sais pas si l'anti-patinage sur cette voiture il va couper le boost électrique ou aussi le couple du moteur thermique, ou les deux. En fait, ça intervient de manière un petit peu brutale, donc moi je préfère rouler soit en ESP sport, soit en ESP off. Mais en ESP off, ça fait un petit peu peur parce que 2 tonnes 4 là, si ça part, faut être très très bon pour les rattraper. J'ai l'impression que la sonorité est un petit peu plus feutrée que sur la version 100% thermique. Est-ce que c'est dû au FAP? Est-ce que c'est dû aux batteries qui sont sur le train arrière, qui sont peut-être au-dessus de l'échappement et donc qui rajoutent une petite couche d'isolation phonique?
J'avais l'impression que ça hurlait dans l'autre, mais elle n'était pas fapée non plus, je pense. La voiture dispose de plusieurs modes de récupération d'énergie au freinage, 3 niveaux en fait. Et dans le mode le plus agressif, en fait, ce freinage régénératif peut envoyer jusqu'à 100 kW de puissance aux batteries. C'est presque autant que certaines recharges de voitures électriques en courant continu. Et en conduite de tous les jours, le moteur électrique ne délivrera que 70 kW de puissance, mais il peut envoyer jusqu'à 150 kW de puissance en mode boost pendant 10 secondes. Donc vous l'avez compris, avec 6,1 kWh, cette batterie elle n'a pas été conçue pour obtenir une grande autonomie de roulage en tout électrique. Elle a été conçue pour pouvoir faire des cycles de décharge et de recharge très rapides. Pour donner du boost, elle a été conçue pour la performance. Et si c'est ça le futur des voitures hybrides, rajouter de la performance plutôt que du poids, même si là c'était pas possible sur celle-là, ça me plaît bien. Au final, celle-ci, elle est pas loin d'être terrifiante quand il s'agit d'aborder un virage ou une courbe rapide avec un petit peu de frein. Même si les performances sont en progrès par rapport à la version précédente, je vois pas pourquoi on choisirait celle-ci. Ok, on échappe aux 50 000 € de super malus, mais elle est 50 000 € plus chère. Je la trouve moins sympa à conduire, il y a moins de place dans le coffre, il y a moins d'autonomie. Personnellement, je partirais les yeux fermés sur la version 100% thermique, même si celle-ci c'est une prouesse de performance sur le papier. Il n'y a pas que ça et le poids la rend terrifiante. J'espère que vous avez kiffé cet essai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Merci par avance et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.